Décembre 85, observatoire de Paris. L'équipe française a contribué à l'exploration de la comète Giacobini-Zinner. L'ensemble de ces travaux menés sur les comètes a pour cause essentiellement le fait que les comètes sont la marque, si vous voulez, de la matière primitive qui a précédé l'existence du système solaire. Le laboratoire de recherche spatiale de l'Observatoire de Paris a préparé des équipements qui ont été embarqués sur la sonde interplanétaire qui, pour la première fois, est rentrée dans une queue de comète. Et cette expérience a donné des résultats très fructueux lors de la rencontre le 11 septembre 1985, à savoir que des antennes radioélectriques pouvaient servir à mesurer le plasma du milieu interplanétaire et aussi d'une comète, c'est-à-dire de mesurer la densité, la température dans la queue de la comète Giacobini-Zinner. Nous pensons que nos collègues qui travaillent sur la comète de Halley vont avoir, disons, une première idée de ce qui les attend lors de la rencontre de la comète d'Halley en mars 86. À l'intérieur de cet établissement, vous avez une sorte de tradition historique, on pourrait dire, liée aux comètes, puisque Giacobini, en 1909, travaillait dans ce bâtiment au-dessus de notre tête et observait avec la lunette Arago pour la première fois la comète qui porte son nom. C'est le prototype des grandes lunettes qui se construisaient, disons, dans le dernier quart du 19e siècle. Et c'est à cette lunette que Giacobini a observé la comète qui porte son nom. L'observatoire a été fondé en 1867. C'est le plus vieil observatoire au monde qui soit encore en service. Il est suivi par Greenwich, qui a été fondé quelques années après. Une des grandes activités de l'Observatoire de Paris, depuis sa fondation même, c'est l'observation des satellites de Jupiter. À l'époque, on comptait sur ce phénomène, parce que Jupiter est suffisamment loin de la Terre pour que les effets de perspective soient sinon inexistants, du moins très très faibles, pour déterminer les longitudes en mer. Cassini, par exemple, qui était le premier directeur, où il avait déjà observé Jupiter et ses satellites, et dont il avait déjà dressé des tables, c'est-à-dire les instants de disparition des satellites, soit devant Jupiter, soit derrière Jupiter. Au bout de quelques années, il y a eu une retombée inattendue de l'observation des satellites de Jupiter, qui a été la découverte de la finitude de la vitesse de la lumière. Il y a une autre tradition qui est liée également à l'astronomie, mais tout particulièrement à l'Observatoire de Paris, c'est la définition et la construction de l'échelle de temps. La plus connue, c'est l'échelle de temps qui est liée à la rotation de la Terre. Et on définit cette échelle de temps en surveillant des passages successifs du Soleil au méridien de Paris. Les astronomes ont été très très longtemps les maîtres du temps. Il se trouve que maintenant, ils sont plus ou moins remplacés par les physiciens. Mais même le temps atomique international est fabriqué pour le VIH à l'Observatoire de Paris. Bien sûr, on ne construit plus de telles lunettes depuis bientôt un siècle, enfin disons depuis 75 ans. Mais il reste que cette lunette est actuellement en cours de réflexion et qu'elle va à nouveau servir, et en particulier à nouveau servir à observer les satellites de Jupiter et bien sûr le prochain passage de la comète de Halley.